chers amis. Salam alaikum. Bonsoir à chacun d'entre vous. Comment allez-vous? J'espère que votre journée s'est passée, que vous avez un bon début de semaine. Nous voulons vous souhaiter à tous agréable en compagnie de notre Seigneur, la parole de Dieu. Je salue donc tous ceux qui sont connectés, ceux qui sont loin, tout près. Merci d'avoir choisi d'être avec nous ce soir. Et merci de ce que nous continuons à cheminer ensemble. La dernière semaine de notre cheminement ensemble de notre périple des 100 jours de prière. Nous avons commencé le 27 mars. Nous sommes aujourd'hui à notre 95e jour. Toute la gloire revient à Dieu de nous avoir gardés, d'avoir fait beaucoup de choses dans notre vie. Nous voulons ce soir vous inviter à ouvrir la parole avec nous, comme nous faisons chaque soir, pour retrouver un soutien et un réconfort. Et avant de le faire, permettez que nous puissions ensemble demander à Dieu de nous accorder sa grâce. Et avec nous, notre Père et notre Dieu, nous savons que tu es là, que tu es présent, tu continues à veiller sur nous et que ta bonté est à notre disposition. Donc que nous ouvrons ta parole, que nous ouvrons ton Saint-Livre, par nos esprits, par nos cœurs, et que ce moment fasse du bien, non seulement à notre corps, mais surtout à notre âme, à notre être intérieur. Nous avons prié, Seigneur. Vous le savez sans doute, c'est Pasteur Marc Finet qui est celui qui nous conduit pendant cette semaine. Et le texte qu'il nous propose est tiré de l'évangile de Jean, au chapitre 15 et au verset 13. Jean chapitre 15 et le verset 13. Vous savez, cette portion, nous l'avons déjà dit c'est une portion qui est assez particulière où Jésus parle avec ses disciples dans un temps bien particulier, juste avant sa crucifixion, avant de passer par ce temps d'épreuve qui va le conduire jusqu'à la crucifixion. Donc les paroles qu'il prononce sont des paroles très très précieuses. Ce sont des paroles, pourrait-on dire, de mourant, de quelqu'un qui sait que son heure est arrivée. Et il partage avec eux des informations qui sont très très importantes. Mais ces paroles ont aussi de l'importance pour nous aujourd'hui, nous qui vivons dans ce temps particulier de Covid-19, avec toutes les conséquences que ceci a provoquées sur la Terre, tout le questionnement qu'il a généré, qu'il a engendré. Nous sommes obligés de nous arrêter, de réfléchir et de penser. Et pendant ces 100 jours de prière et dans cette dernière semaine, nous voulons encore nous concentrer sur ces paroles de Jésus. Le texte, c'est Jean chapitre 15 et au verset 13. Et voilà ce que Jésus-Christ dit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je dis bien, dans le contexte dans lequel Jésus-Christ, ses paroles prennent toute leur importance. Jésus est en train de se préparer à donner sa vie pour ses amis. Il va être martyrisé jusqu'au point d'agoniser, de mourir sur la croix pour ses disciples, mais aussi pour vous et pour moi. Donc ces paroles, elles prennent une importance spéciale. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Maintenant, hier ensemble, nous avons considéré dans le livre de Marc, vous vous rappelez, le plan de Dieu simplifié. Je disais simplifié parce qu'en fait, le Christ résume sa parole, sa loi, ses commandements avec ces deux commandements. À la réponse à une question qui lui a été posée par un Sadducéen, il va leur dire, vous vous rappelez, hier soir nous le disions, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et puis ensuite il disait, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et hier soir nous prenions l'engagement de répandre une vague d'amour autour de nous, sur la terre, auprès de nos proches, de nos voisins, de nos amis, de ceux que nous aimons. Partager une vague d'amour plus contagieuse, j'ose dire, qu'elle a été le Covid-19.
Mais ce soir, nous revenons à encore je ne dirais pas cette simplification, mais cette présentation tellement claire de l'amour de Jésus. Lisez, si vous voulez, avec moi le verset qui précède le verset 13 pour que nous puissions bien saisir ce qu'il disait juste avant. Jean chapitre 15, verset 12, il dit « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Dans le texte de Marc au chapitre 14, Jésus répondait en disant « Voici ces deux commandements que je vous donne. » Ces deux paroles qui résument ce que le Christ a présenté dans sa loi, dans ses 10 commandements. D'abord, le premier commandement qui est la relation entre l'homme et Dieu, et ensuite le deuxième commandement qui est la relation entre les humains. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais en fait, cette fois, Jésus-Christ ne parle pas des deux commandements, mais il dit « Voici mon commandement ». C'est en quelque part le commandement central. Voici mon injonction. On traduit ce mot, il peut être aussi traduit par mon injonction. C'est quelque chose qu'il nous impose en quelque part. C'est ici mon ordre. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ce n'est pas une option, ce n'est pas optionnel, ce n'est pas quelque chose que l'on fait parce qu'on a envie de le faire. Il dit, voici ce que j'impose à ceux et celles qui veulent être des disciples de Jésus. Ceux qui veulent être des porteurs de parole, du message de Jésus-Christ. Voilà ce que vous avez à faire. Il dit, il vous dit, il me dit, il nous dit. Aimez-vous les uns les autres. Alors, vous pensez bien que le mot ici, c'est le fameux agapao, le fameux mot de l'amour total, l'amour global. Aimez-vous d'un amour sincère. Et il dit, comme moi, je vous ai aimé. Aimez-vous, aimons-nous les uns les autres. Ici, il s'agit de ce qu'on peut appeler la forme active, la forme concrète de ce commandement, qui nous oblige à parfois sortir de notre zone de confort, de notre égoïsme naturel, de cet égocentrisme qui est presque inné, pour nous tourner vers les autres dans un service désintéressé, mais un service sincère. Il y va de la marque du chrétien que de pouvoir aimer, de se rendre au service de l'autre. Et quand le Christ dit par conséquent, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, il dit, je vous en fais la démonstration. Chaque chrétien, chaque membre de la communauté de foi, membre d'église comme on le dit, devrait avoir le sentiment qu'il est de son devoir de travailler en faveur de ceux qui vivent autour de lui. Je le dis parce que parfois certaines personnes ne se sentent pas concernées. Ce n'est pas mon travail, disent-ils. Je n'ai pas ça à faire. Or, le Christ dit, chaque chrétien devrait avoir le sentiment qu'il est de son devoir de travailler en faveur de ceux qui vivent autour de lui. Demandons-nous, comment pouvons-nous le mieux secourir ceux qui ne témoignent aucun intérêt pour les choses religieuses? Comment pouvons-nous leur démontrer notre amour? Et tandis que nous rendons visite à nos amis, à nos voisins, montrons-leur que nous nous intéressons à leur état spirituel aussi bien qu'à leur état matériel. Parlons-leur du Christ. Démontrons par notre gentillesse, par nos mots, parfois par notre silence, en ne colportant pas des mauvaises paroles, des ragots, en ne concentrant pas la conversation sur des choses futiles. Montrons-leur que nous nous intéressons à eux de manière sincère. Vous savez, parfois, il est possible
de parler autour du Christ sans présenter le Christ. Expliquons-leur et démontrons ce que c'est que d'aimer de manière désintéressée. Présentons-leur ensuite, bien sûr, le texte sacré pour qu'ils découvrent pour eux-mêmes ce Jésus. Mais beaucoup d'entre eux découvriront Jésus au travers de nous, au travers de notre attitude, au travers de notre gentillesse. Que les membres d'Église, Ellen White déclare dans le livre Témoignage pour l'Église à la page 599, volume 2, elle dit que les membres d'Église s'entraînent à ce travail. Que les membres d'Église s'entraînent à ce travail. Il est tout aussi important que celui qui consiste à aller à la recherche d'âmes enténébrées dans les pays lointains, comme on le dit de manière avec ce cliché. Si quelqu'un a à cœur l'œuvre de la proclamation de l'Évangile, que tous ceux qui habitent autour de lui, autour de la maison, soient votre cible, votre intérêt, que vous puissiez vous soucier de cet homme qui habite, je dis qui habite, puisque c'est aussi son lieu d'habitation, qui habite dans la rue, qui n'a pas de logement, qui n'a pas de toit. Souciez-vous, soucions-nous de leur réalité. C'est bien de pouvoir partir loin pour pouvoir servir, mais parfois, on peut servir tout près de chez soi. N'hésitons pas à pouvoir nous intéresser à ces personnes. Jésus nous considère, vous et moi, comme ses amis. Et il dit, je suis prêt à donner ma vie pour mes amis. C'est une pensée merveilleuse, pour nous presque inimaginable de voir que le Christ était prêt à mourir pour nous. Maintenant, la question qu'il nous pose, sommes-nous prêts à pouvoir nous investir pour nos amis? Il dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, ça on sait, on comprend. Mais la deuxième phrase, la deuxième partie de la phrase, comme je vous ai aimé. Comment le Christ nous a aimés, chers amis? Comment nous a-t-il aimés? Il nous a aimés au point que quand on lui crachait au visage, quand les soldats romains se moquaient de lui, en lui disant, écoute, si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix. Il a reçu ces insultes et il a répondu, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors le Christ nous donne la preuve, la démonstration parfois de ce que c'est que de pouvoir recevoir le crachat, l'injure, le mépris. Et il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je le répète parce que parfois, vous savez, nous avons nos limites, nous disons, oui, tout, mais pas ça. Je suis prêt à tout accepter, mais ça, non. C'est normal, c'est humain. C'est la réaction, l'apôtre Paul dirait, de l'homme charnel. Mais l'homme qui est transformé par la puissance du Christ peut dire, nous l'avons vu il n'y a pas si longtemps de ce verset de Philippiens, je puis tout par celui qui me fortifie. Avons-nous des amis qui ne connaissent pas encore Jésus? Peuvent-ils, dans notre interaction avec eux, découvrir qui est Jésus? Avons-nous des collègues de travail qui ne connaissent pas Jésus, qui ont entendu parler dans le cliché traditionnel, dans les ragots, sans avoir découvert le véritable aspect du christianisme? Il y a tellement de fausses, je disais hier, fausses informations qui circulent sur la réalité du Christ que certaines personnes ne savent pas en fait qui est Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ était prêt à donner sa vie pour nous, il l'a fait. Il n'a pas hésité à le faire. Alors, ce soir, sommes-nous prêts à aller vers nos amis et leur dire un mot simple, un mot gentil, pas un mot accusateur. Vous savez, nous sommes promptés, et parfois, nous chrétiens, nous utilisons la Bible comme une arme pour frapper, pour juger, pour catégoriser les gens.
Mais sommes-nous prêts à leur présenter le Christ qui aime, le Christ qui pardonne, le Christ qui supplie, le Christ qui fait preuve de patience? Dans la prière de Jésus, il a dit Père, quand il demandait à son Père, qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un. Père il demande à son Père que la réalité de l'unité soit réalisée dans notre vie, comme il était lui un avec son Père. Alors ce soir, nous voulons considérer quelques sujets de gratitude. Dieu a fait beaucoup pour nous pendant ces 100 jours. Beaucoup, il a fait pour nous. Il a guéri de nombreux malades. Il a répondu à nos prières. La pandémie, quelqu'un dit, la pandémie du coronavirus nous a ouvert les yeux sur la proximité du retour de Jésus. Cette personne déclare, nous remercions Dieu pour les 100 jours de prière. Maintenant, en tant que famille, nous prions davantage. Alors, nous avons besoin de pouvoir dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Ruth déclare, j'ai prié pour que Dieu me donne l'occasion de témoigner à mon voisin. Et il m'a ouvert la porte pour partager Christ. Il est malade et a commencé à croire en Dieu. Un autre sujet de réjouissance, c'est ce qui s'est passé dans le bureau de la division du Pacifique Sud. 2 prières spécifiques pour les patients de COVID-19 ont été exaucées. Les 2 hommes étaient dans un état extrêmement critique et seul un miracle pouvait les ramener à la vie. Les 2 hommes se sont rétablis. Nous pouvons dire gloire à Dieu de ce que l'Éternel a restauré. Et la liste pourrait être longue comme ça, de choses que Dieu a fait. Nous pouvons la tester. Alicia déclare, je remercie Dieu pour les 100 jours de prière parce qu'à travers eux, il m'a révélé tous mes péchés non avoués, dont l'un était l'égoïsme, qui ne m'emmenait pas à me concentrer que sur mes propres problèmes. Prier chaque jour pour les autres a développé en moi un cœur plus attentionné et un cœur plus aimant. Et Léo déclare, j'ai prié sincèrement pour que quelqu'un partage Jésus avec moi. J'ai prié pour que quelqu'un me le demande sincèrement. Aujourd'hui, il affirme, j'ai visité une entreprise et une dame m'a demandé si j'avais des prospectus à partager. J'ai répondu que j'en avais des tonnes et je lui ai donné un vers Jésus. Et j'ai obtenu son numéro et j'espère en avoir d'autres encore. C'est la première fois, dit Léo, que j'ai fait confiance à Dieu de cette manière. Donc nous pouvons, et vous pouvez, je suis sûr, aussi ajouter à cette liste de choses pour lesquelles vous pouvez dire, Seigneur, merci pendant ces 100 jours de prière. Moi, je veux dire merci à Dieu pour vous qui êtes connectés ce soir. Pour vous qui êtes là avec nous depuis le début, qui avez été fidèles, qui nous ont soutenus, qui ont prié pour nous. Je remercie Dieu de ce que l'expérience que nous avons faite fera de nous des gens totalement différents et va nous lier par la foi qui nous relie en Jésus-Christ. Mais ce soir, nous voulons prier encore pour ceux qui ne connaissent pas le Christ, ceux que nous déclarons comme étant non-croyants, mais qui ne connaissent pas le Christ. Prions pour que Dieu nous montre comment leur présenter l'amour de Jésus-Christ. Prions pour ceux qui ont des problèmes de santé mentale et qui se sentent isolés, anxieux et impuissants. Il y en a. Prions pour les églises de Toronto au Canada qui organisent spécialement pour les malvoyants un programme et qui offrent un lieu confortable pour prier et nouer amitié. Des actions comme ça qui sont fantastiques. Nous voulons prier pour tous les responsables des églises locales, les anciens, les pasteurs, les administrateurs, les employés d'église, des unions, des divisions. Prions pour que Dieu donne de la sagesse afin de mieux servir et d'offrir un service qui soit en connexion avec la réalité des besoins. Prions dans ce sens, chers amis, afin que Dieu puisse faire ce que lui seul peut faire et nous donner cet amour dans notre cœur. J'aimerais tellement que nous puissions nous mettre ensemble pour prier à haute voix, mais puisque je ne peux pas vous entendre, mais je sais que vous m'entendez, nous allons prier ensemble. Vous prierez de votre côté, je ferai pareil de mon côté, mais Dieu entend. Ça, c'est le plus important. Dieu, lui, entend. Et nous voulons donc nous joindre pour parler à notre Dieu
lui demander de placer dans notre cœur l'amour de Jésus. Prions à cet instant, chers amis. Notre Père et notre Dieu, nous savons qui nous sommes. Nous connaissons notre état. Cette nature qui est une nature pécheresse avec nos traits de caractère, parfois nous sommes prompts à nous mettre en colère, parfois prompts à réagir, prompts à ne pas nous laisser marcher sur les pieds. Nous sommes des hommes et des femmes avec du sang dans les veines. Mais Seigneur, nous voulons être comme toi. Tu nous as dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous voulons être comme toi. Aide-nous, Seigneur, à vivre cette transformation pour que nous puissions véritablement fonctionner, parler, penser comme toi, regarder l'autre comme tu le verrais. Non pas avec son aspect extérieur, non pas avec la voiture qu'il roule, non pas la maison qu'il habite, non pas le compte en banque qu'il a, mais le regarder comme toi, tu le regardes. Le candidat pour l'éternité. Merci Seigneur de ce que tu nous touches, que tu nous transformes. Que tu bénisses Seigneur les dirigeants de ton Église dans le monde. Cette Église a besoin de pouvoir sortir de côté théorique et pour passer à une pratique des choses. Aide-nous, Seigneur, à être prêts à sortir de nos églises et à pouvoir être sur le terrain. Et ce Covid-19 nous a justement permis de pouvoir parfois sortir de ce train-train, de ce rituel d'église pour nous tourner vers l'autre. Merci, Seigneur, de parfois nous bouleverser nos habitudes, nos clichés, nos traditions, pour penser comme Jésus, pour voir les choses d'un regard différent. Seigneur, merci de nous accorder ton intelligence. Parfois, nous te demandons de pouvoir nous déranger quand c'est nécessaire afin que nous puissions revoir notre propre comportement. Mais nous savons, Seigneur, que tu nous aimes et nous voulons te demander de nous aider, de nous apprendre à aimer comme toi, tu aimes. Merci pour ta patience. Merci pour ta miséricorde. Nous sommes prêts, Seigneur, à recevoir ta puissance, afin que le monde sache que Jésus-Christ habite dans nos cœurs. Merci pour ton amour. Merci, Père, encore, je le répète, pour ton amour. Que ta grâce demeure avec chacun d'entre nous. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci encore, chers amis, d'avoir été avec nous ce soir pour partager ce moment. Et nous vous invitons à faire des plans pour être là demain soir. Je rappelle, vous le connaissez sans doute, peut-être si vous nous avez rejoint tardivement, que nous avons notre adresse email que vous pouvez consulter. C'est missionseneg7@gmail.com. missionseneg7, le chiffre 7, @gmail.com. Vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, partager avec nous vos sujets de joie, vos sujets de louange, pour que nous puissions le partager avec le grand groupe. Vous pouvez aussi le faire sur YouTube, dans les commentaires de YouTube, nous le laisser et nous nous ferons plaisir de partager avec le grand groupe. Mais nous vous souhaitons à tous une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il nous ramène selon sa volonté demain soir pour partager encore un moment autour de sa parole. Bonsoir à tous, mes chers amis. Que Dieu vous garde. Qu'il vous bénisse. Rendez-vous demain soir, Dieu voulant, sur cette plateforme. Je vous aime. Je vous aime demain soir.